Douleur, fatigue, isolement. La fibromyalgie est une maladie reconnue par l'OMS depuis plus de 20 ans. Si la recherche avance et si l'accompagnement des patients est plus efficace, c'est aussi grâce aux associations qui ont permis de fédérer les personnes atteintes et de lutter contre cette pathologie. Parmi ces associations, Fibromyalgie SOS, agréée au niveau national par le ministère de la Santé depuis mars 2014, fête ses 10 ans d'existence. L'occasion de se réunir pour ces 22e journées de la fibromyalgie et de faire le point sur les dernières actions de l'association. Le syndrome fibromyalgique, qui touche 3 à 5% de la population française, reste malgré tout mal connu. Informer les patients et le corps médical est donc un enjeu majeur pour les associations. Le rôle des associations pour toute pathologie et surtout les douloureux chroniques, et notamment donc les personnes atteintes de fibromyalgie qui sont douloureuses chroniques, est utile puisque justement pour pouvoir les informer, les soutenir, les aider. Et nous avons toujours de très bons retours. À notre permanence téléphonique, où nous avons à peu près 1300 appels par an, beaucoup de gens arrivent en pleurs et la conversation se termine par des rires bien souvent et des remerciements parce qu'on les a aidés et on les a rassurés aussi. On les a écoutés, ce qui est très rare d'écouter une personne atteinte de fibromyalgie, et on les a compris, puisqu'il faut savoir que les hôtesses téléphoniques sont toutes des bénévoles et elles sont toutes atteintes de fibromyalgie, donc elles comprennent vraiment la personne. Pour mieux combattre la maladie, l'association Fibromyalgie SOS a lancé une grande enquête scientifique dont les résultats commencent à paraître. Cette étude d'envergure est actuellement en cours d'analyse et a réuni plus de 4500 réponses. Jamais une enquête aussi importante n'avait été réalisée pour aider les chercheurs à mieux connaître cette maladie multiforme. Elle cause principalement des douleurs diffuses et permanentes, ainsi que des troubles cognitifs et une grande fatigue. Parmi les premiers résultats, l'enquête a déjà permis de détailler l'impact de cette maladie sur le travail. Actuellement, pour plus de 70% des femmes actives et atteintes de fibromyalgie, la maladie impacte la vie professionnelle. En outre, plus de la moitié des personnes sans emploi doivent leur inactivité à la maladie. Des chiffres qui font frémir et qui méritent d'être mieux communiqués au grand public, dans les foyers comme en entreprise. La fibromyalgie est une maladie qui est souvent mal reconnue, tant par les personnes elles-mêmes, qui mettent souvent beaucoup de temps pour qu'on pose le diagnostic, que par les médecins, dont encore certains ont du mal à y penser. Alors, la douleur chronique n'est pas pareille que la douleur aiguë, c'est-à-dire la douleur aiguë qui ne dure pas, c'est-à-dire où il y a une cause facilement identifiable, qu'on va traiter et la douleur va disparaître. Dans la douleur chronique, les choses sont différentes. Initialement, il y a pu y avoir une lésion qui a créé cette douleur. Mais cette lésion peut ne plus être en cause et pourtant la douleur est là. Parce que la douleur chronique, elle a plusieurs facettes. Elle atteint l'ensemble de l'individu, la manière dont il pense, la manière dont il réagit, la manière dont il vit, dont il se comporte. Il est très important de pouvoir bénéficier d'une éducation thérapeutique qui va permettre de comprendre d'abord quelle est cette maladie, d'avoir une meilleure connaissance de ses symptômes et de ses conséquences, aussi de donner du sens à ce qui arrive, à cette maladie qui est chronique, qui va durer des années, qui va perturber la vie quotidienne. Heureusement, cette pathologie qui touche de 3 à 5% de la population n'est plus délaissée et de nombreuses équipes travaillent pour mettre en place des traitements. Parmi les moyens efficaces de diminuer les douleurs causées par la fibromyalgie, l'impact des cures thermales a déjà été prouvé. De nombreuses études scientifiques cherchent à connaître les causes psychiques ou organiques de la fibromyalgie, ainsi que les pistes hormonales, génétiques ou encore endocriniennes. À ce jour, il n'existe aucun traitement réellement adapté à la fibromyalgie. Il n'y a pas un traitement spécifique, radical de la fibromyalgie. Malheureusement, si ça existait, on le saurait. La fibromyalgie est un problème réel. 2% des personnes souffrent de cette maladie aujourd'hui en France. Ce sont plutôt des femmes. La moyenne d'âge, c'est très oscillant, mais c'est autour de 45 ans. C'est un problème de santé publique indiscutable. Le contrôle de la douleur est parasité. Ça reste un mystère. On va essayer de l'éclaircir peut-être par tous les éléments de vie et les détails de cette vie qui ont pu chez les fibromyalgiques entraîner ce parasitage du système antidouleur. En tout cas, pour le reprogrammer, il faudra 2 actions. Une lucidité sur sa vie, son passé, un projet de vie qui va construire sur ce passé, même s'il est parfois difficile et douloureux. Les douleurs sont toujours sans dissociation possible entre un corps et sa désadaptation.
et un psychisme et son impossibilité de gérer le corps douloureux. La 22e journée d'information sur la fibromyalgie est terminée. Pour clore l'événement en beauté, Fibromyalgie SOS a choisi d'inviter son parrain, Damien Dessène, pour un concert privé. L'occasion de se détendre et d'oublier un instant la douleur en musique. Pour plus d'informations, l'association répond à toutes vos questions sur la fibromyalgie grâce à sa permanence téléphonique assurée par des patients atteints de fibromyalgie. Vous pourrez également écouter La Cavalière, hymne pour les fibromyalgiques créé pour la Journée mondiale de 2010. Plus de 1300 personnes ont appelé en 2014, alors n'hésitez pas, si vous ou un de vos proches souffre de ce syndrome, procurez-vous le livret d'information. Et rendez-vous sur le site www.fibromyalgiesos.fr. Je t'affronte.